avec une influenceuse, Élise ADN. C'est votre vrai nom, ça, Élise? Oui. C'est mon nom de famille raccourci. Ah, donc c'est pas tout à fait votre vrai nom? Non. C'est un pseudo pour Internet? Exactement. D'accord, ok. Dites-moi, vous êtes suivi par combien de personnes? Environ 31 000 personnes. D'accord. Ouais. Alors tout le monde se dit, ouais, ça fait beaucoup, mais quand on gratouille un petit peu et qu'on s'intéresse un peu à Internet, ce qui est intéressant sur les influenceurs et les influenceuses, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est le taux d'engagement. Quel est votre taux d'engagement? Je sais pas. Vous n'avez aucune idée? Non, je sais pas, je regarde pas. En fait, j'interagis énormément par commentaire et puis Alors je précise message. pour ceux qui ne connaissent pas le taux d'engagement, c'est le nombre de personnes qui likent ou qui finalement interagissent sur ce que vous pouvez poster comme photo. Parce qu'on peut avoir 300 000, 500 000 personnes, mais très peu finalement qui likent et qui interagissent, parce qu'on peut acheter aussi des personnes sur Internet, on ne va pas se le cacher. Donc il y a 31 000 personnes qui vous suivent potentiellement. Oui. Je ne sais pas combien est votre taux d'engagement, mais ce que je sais, c'est qu'on va essayer d'en savoir beaucoup plus sur les influenceurs en images. Maintenant, regardez. T'as vu le post de Johnny B sur les baskets? Ah ouais, trop envie de les acheter. Qu'ils soient hyper fameux comme Chiara Ferragni, qui cumule à elle seule 16,2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ou plus confidentiel, les influenceurs, les nouveaux prescripteurs de tendance sur Internet, jouent un rôle de plus en plus déterminant pour faire vendre. On en compte près de 150 000. À quoi ressemblent-ils? 60% d'entre eux ont entre 19 et 30 ans, 40% abordent des sujets lifestyle, vaste catégorie qui englobe les sorties, la mode ou la cuisine, 72% sont sur Instagram, 9% sur YouTube, 7% sur Facebook et 6% tiennent des blogs. Alors peut-on leur faire confiance? La question de leur indépendance vis-à-vis des marques se pose. Certaines stars influenceurs ont des partenariats avec les marques qui peuvent leur rapporter des dizaines de milliers d'euros pour une vidéo. Dans la catégorie en dessous, un influenceur doté de 200 000 abonnés peut être payé jusqu'à 3 000 euros par poste. Mais il faut le reconnaître, l'écrasante majorité des influenceurs, 86%, ne gagnent pas plus de 5 000 euros par an. Ils bénéficient toutefois de produits gratuits et d'invitations. On l'aura compris, difficile dans ces conditions de garantir que derrière la bonne mine de ces nouveaux leaders d'opinion du web ne se cache pas un pur commerce. Les influenceurs, à consommer avec modération. Élise ADN, vous en vivez, vous? Non. Vous faites partie des 86% ouais, finalement. Hein. Ouais. D'accord. Est-ce que quelqu'un est sur les réseaux sociaux, là? Sophie? Oui, bien sûr, c'est important pour moi d'être visible sur les réseaux et d'être un petit peu connue pour faire ma promotion. C'est à double tranchant, parce que parfois on vous ressort des trucs d'il y a quelques années. Si ce que je vous souhaite, vous êtes élue Miss France le 14 décembre, on peut revenir un petit peu en arrière. Vous savez que rien ne s'efface sur Internet. Exactement, oui, mais c'est vrai. Donc attention, méfiance. Et vous, Marie-Thérèse? Facebook, Ouais. c'est tout. D'accord, mais il y a différents réseaux. Vous êtes présente sur Instagram ouais. essentiellement? Ouais. J'ai un blog aussi, mais Instagram majoritairement. Ouais. D'accord, ok. Vous postez des photos comme celles qu'on voit, c'est-à-dire c'est des photos de mode? Exactement. Expliquez-moi comment on fabrique une photo comme ça. Alors, moi, je l'ai fait en général avec mon conjoint ou toute seule avec un trépied. Ouais. Donc voilà, là, par exemple, c'était un look camailleux. Donc voilà, pour l'entrée dans l'hiver. Très bien, je vous tiens, puisqu'on parle de mode. La mode pour cet hiver qui arrive à grands pas, on l'a compris, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi? C'est ça, c'est des gros pulls et des longues jupes plissées ou pas. Donc voilà, on s'en mitoufle cette Justement, vous parlez de ce long pull, de cette jupe plissée. Est-ce que vous l'avez acheté? Oui. Vous les avez achetés? Oui. Parce qu'on l'a vu dans le reportage, Oui. bien souvent, les influenceurs, les influenceuses comme vous, se font offrir des choses par des marques. Donc évidemment, derrière, repose l'indépendance et on se dit finalement, ce sont des panneaux publicitaires. Il y a les deux en fait. Enfin, moi, j'achète des vêtements parce que je suis passionnée de mode déjà à la base. Ouais. Et puis je reçois aussi des vêtements par les marques. Après, clairement, si les vêtements me plaisent pas, je ne les présente pas. Enfin, justement, je combats énormément le fait de pas être un panneau publicitaire et de présenter que des choses qui me plaisent, des choses de qualité, voilà. Alors vous tordez un petit peu le cou aux idées reçues à ceux qui disent « Ah là là, mais les influenceuses, ce sont des potiches qui, pardonnez-moi, qui font des selfies finalement facilement. pour gagner de l'argent. » Non, du tout. C'est pas votre truc, ça. Il y a tout un travail derrière, c'est des heures et des heures de négociation avec les marques, des heures de photos, voilà. Je vois Sophie qui acquiesce depuis tout à l'heure, qui fait comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Mais moi, alors, je n'ai pas du tout le même nombre d'abonnés qu'Élise. Mais c'est vrai que moi aussi, je passe énormément de temps sur Instagram et c'est presque un vrai métier. Hein. C'est un vrai métier. Oui, c'est un vrai métier.
métier, ça devient par la suite un vrai métier. Dans la vraie vie, vous n'êtes pas influenceuse, hein, vous êtes consultante en recrutement, hein, dans le vrai monde, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. C'est le vrai monde. On voit d'autres photos ici. Le décor, c'est toujours la Bourgogne-Franche-Comté. La ville de Dijon. Par exemple, alors, la ville de Dijon, d'accord. Le centre-ville de Dijon, ouais. Ok. Vous surfez sur les tendances ou c'est vous qui, justement, essayez de créer une tendance ? Non, je surfe sur les tendances et j'adhère complètement. Donc, pareil, voilà, ça me plairait pas. Il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, que je mets pas en avant. C'est pas des looks que j'aime. Donc, voilà, mais tout ce que j'aime, je fonce. Donc, voilà. Allez, Topal Interactivité, 0805 383 383. Bonjour, on vous écoute. Quelle est votre question ? Bonjour, je m'appelle Ludivine, je suis pas mal sur les réseaux sociaux et je suis beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Et ma question aujourd'hui, c'était de savoir si on peut faire confiance aux influenceurs pour les produits dont ils parlent ou s'ils vantent les qualités parce qu'ils sont rémunérés pour. Merci Ludivine pour votre question. Vous pouvez le faire au 0805 383 383. La méfiance, même si ça rime avec la confiance, c'est parfois un petit peu compliqué. On y revient souvent. On l'a senti, on le sent de plus en plus. Et puis plus ça va, plus on se dit oui, les influenceurs, les influenceuses, c'est ceci, c'est cela. Votre avis ? Mon avis, c'est que je présente que des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui me plaisent réellement. Enfin, moi, j'ai vraiment pour principe d'être honnête avec ma communauté. Et voilà, après, c'est vrai qu'on a des influenceurs qui présentent des produits juste pour l'aspect financier. Mais voilà, c'est les travers du métier. C'est la vie. Ouais, c'est voilà, la vie. C'est ça. 90%, c'est des looks que vous présentez. Oui. C'est pas simplement un pull posé sur un cintre. Non. C'est pas une robe, voilà, comme ça. Non, c'est vous qui portez à chaque fois. Oui, c'est important parce que je les aime et je vis dans le vêtement, quoi. Donc voilà. Et puis surtout, je présente un look total du coup, donc les gens peuvent se projeter en se disant ah tiens, j'ai un petit peu le même sweat, je pourrais l'associer avec tel pantalon, etc. Vous savez s'il y a des impacts derrière, parce que vous me disiez fort justement tout à l'heure, parfois on me donne des vêtements que je ne porte pas forcément, que je ne mets pas toujours en avant, etc. J'en achète d'autres. Vous avez des retours ? Oui, j'interagis beaucoup avec ma communauté et les filles me disent du coup j'ai craqué sur la robe que tu as présentée l'autre jour. Voilà, elles m'envoient des photos. Marie-Thérèse, je vous vois regarder avec des yeux d'extraterrestre. C'est finalement le catalogue des trois Suisses, Kell ou de la Redoute d'aujourd'hui. Oui. Même j'étais en train de penser à l'homme dont je vais parler, à Jules Jaluzeau. Oui, justement, j'allais y venir. C'est vraiment... oui, on est pile dedans, on est dans la mode là. Voilà, oui, on est en plein dedans, mais on est vraiment dans les deux extrêmes. Hein. Mais avec la même idée, c'est la philosophie. Vente, c'est la mode, etc. Oui, c'est très bien, ils ont plein d'initiatives, ces petits jeunes. Mais c'est bien, très bien. Sophie Diry, vous suivez des influenceuses, des influenceurs de mode notamment ? Oui, bien sûr, je m'inspire beaucoup d'Instagram, même pour mes looks aussi, et même pour la vie de tous les jours. Il y a toujours plein de belles astuces sur Instagram, donc c'est super. En tout cas, l'Instagrammeur, le YouTubeur, le blogueur, l'accro aux réseaux sociaux, bref, l'influenceur n'a de l'influence que par l'audience finalement qui le suit. Sans audience, pas d'influence. Exactement. Ouais, ça c'est vraiment important. Donc attention aux fausses audiences achetées sur le net. J'insiste un peu lourdement là-dessus, mais parfois on peut être désagréablement surpris. En tout cas, merci.